Comment faire si ton chien fait de la protection de ressources? C'est la question qu'on m'a posée dans les défis de l'été et aujourd'hui, on y répond. Oui, je m'apprête vraiment à vous schématiser l'exercice parce que je ne peux pas filmer ce genre de séance tout seul. Il faudrait que j'ai un cadreur, vous allez comprendre pourquoi. Donc, on fait avec les moyens du bord, ok? Alors, évidemment, déjà, il nous faut le chien protecteur de ressources, ok? Qu'on va mettre en rouge parce qu'il est méchant. On le met en rouge et on l'appelle le CP, le chien protecteur. Ensuite, on va avoir un chien témoin. On va l'appeler le CT. Et il nous faut évidemment notre ressource ou gamelle ou bâton ou ce que vous voulez. On va commencer avec une gamelle dans les exercices qu'on va mettre en noir. Donc, je l'appelle R. Là, ça, c'est pas un R, c'est un circuit de F1 à la limite. Avant toute chose, et comme dans n'importe quel travail, comme dans n'importe quel exercice, comme dans n'importe quel travail de modification comportementale, on commence toujours par une balade, que ce soit pour le chien réactif et aussi pour le chien témoin. S'ils ne se connaissent pas, ils se présentent, partagent d'odeurs, on fait un petit bout de balade ensemble, 15-20 minutes, que les chiens se détendent, qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils deviennent copains, ok, avant de passer au travail. C'est très important. Et évidemment, pendant cette balade, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de conflit de ressources. Donc on fait un peu de gestion d'environnement, on gère comme on peut, mais il ne faut pas qu'on commence sur un conflit, sinon on ne va pas s'en sortir. Une fois que la balade elle est faite, on va commencer avec le premier exercice. On va venir mettre donc une gamelle au centre et c'est un exercice qui va se faire à tour de rôle. Donc on peut imaginer que dans un premier temps, on a le chien protecteur de ressources qui est ici, avec son humain, évidemment, il n'est pas tout seul. Le chien témoin qui est par exemple ici, pareil, avec son humain. Ok, pour cet exercice, il y a un petit prérequis, mais vous inquiétez pas, tous les chiens sont capables de faire ça, c'est que le chien soit capable de manger seulement sur autorisation. Donc le tu attends, on met une croquette, ok, vas-y. Mais ça, je suis pas inquiet, tous les chiens savent le faire. D'ailleurs, souvent, pendant les bilans, vous êtes super fiers de me montrer que votre chien, il est capable d'attendre et de ne pas se jeter sur la gamelle. Donc ça, je sais que vous savez le faire. Vous allez donc positionner votre chien protecteur ici, lui dire tu attends, mettre une croquette dedans, ok, et il peut aller manger. Une deuxième et une troisième, à chaque fois sur autorisation. Ok, c'est pas le chien qui décide tout de suite. Ok, pendant ce temps-là, le chien témoin, il est juste à distance et on peut déjà, en fonction du chien témoin, travailler sur pourquoi pas du renoncement à distance. Ok, parce que le chien témoin, il y a quand même une forte chance qu'il ait très envie de venir manger ce qu'il y a dans la gamelle et l'objectif du maître qui a le chien témoin ici, c'est de travailler sur le tu laisses, pourquoi pas, et que le chien il soit capable de ne pas fixer la gamelle ici, et si il se détourne et qu'il renonce, il va être récompensé pour ça avec une récompense. Ensuite, après 2 ou 3 séries, on va venir mettre une croquette là, mais cette fois, on va pas dire ok au chien, on va venir s'éloigner de la gamelle suffisamment loin. Quand on est arrivé suffisamment loin, donc là on a bougé, on n'est plus ici, on est ici, on va, avec le chien témoin, venir pouvoir manger la croquette qu'on avait laissée ici. Pareil, tout se fait sur autorisation. Donc on attend bien que le chien protecteur soit parti, le chien témoin peut arriver, ok, il peut manger la croquette. Et là, tout simplement, on va inverser les rôles. C'est-à-dire que maintenant, on a notre chien, je suis hyper investi, ça me fout droit. On a notre chien témoin qui est ici, et même chose, on met une croquette, ok, tu peux manger. On met une croquette, ok, tu peux manger. Et à la troisième croquette, on la met, mais cette fois, pas le mot de libération. Le chien témoin s'en va, retourne ici, et c'est le chien protecteur qui peut aller manger la croquette du chien témoin. Cet exercice, il est tout simple et c'est vraiment la base. En fonction de l'état émotionnel des chiens, pendant l'exercice, vous allez pouvoir ajuster. Si déjà, rien que cette étape, elle est difficile pour le chien qui fait de la protection de ressources, on va devoir bosser ça un petit peu. L'idée, c'est que le chien qui fait de la protection de ressources, il soit capable de renoncer à sa gamelle et puis de voir le chien témoin donc venir manger dans la gamelle sans se mettre dans un état pas possible. Si le chien protecteur il commence à aboyer, à se mettre sur ses pattes arrière, à se tendre, à fixer le chien, c'est qu'on doit encore travailler. L'objectif quand on fait ça, c'est que le chien qui fait de la protection de ressources arrive à se détourner de la gamelle, regarder son propriétaire et qui sera récompensé pour ça. Il ne s'agit pas simplement de faire des allers-retours avec la gamelle, il s'agit surtout de récompenser le chien protecteur de ressources quand il arrive à se détourner de la gamelle. Le prochain exercice, c'est un peu la continuité de celui-là. Vous allez voir, il est presque pareil, mais il y a une petite différence. On a toujours la gamelle au centre et on peut toujours commencer avec par exemple notre chien témoin qui est ici, même chose. Tu attends, on met une croquette,
Ok. Sauf que cette fois-ci, le chien protecteur, il va pas juste rester ici, ici, il va se déplacer un petit peu autour de la gamelle. Voilà, toujours avec une distance pour le mettre en réussite. Si on vient trop près et que ça cartonne, c'est qu'on était trop près et il fallait pas le faire. Ok? Donc je dis ok comme si j'étais un prof, ça me fout droit. Il faut donc que le chien protecteur de ressources, il continue à se balader tranquille. L'idée, c'est évidemment de mettre personne en stress, hein. Donc ça peut être au début ici à 15 mètres de distance, hein, si on est sur un chien qui protège beaucoup, hein, peu importe. Et l'idée, ça va être de récompenser le chien protecteur de ressources dès qu'il arrive à décrocher visuellement de la gamelle. Donc là, on travaille avec le focus, on travaille le tu laisses, on travaille comme tu veux. Moi, je préfère même presque travailler sans dire un mot, juste récompenser les comportements naturels. Donc quand le chien qui fait de la protection de ressources se retourne naturellement. Si le chien qui fait de la protection de ressources, il se met en tension et qu'il veut absolument aller là, évidemment, on se recule, hein, et on fait l'exercice de plus loin. Et ensuite, vous l'aurez compris, il va y avoir une inversion de rôle. Est-ce que je vais vous la schématiser aussi? Pourquoi pas? Parce que je m'amuse bien avec mes petits stabilos. Voilà. Donc, on va avoir cette fois le chien protecteur de ressources ici et le chien témoin qui se balade. Et là, ça va être différent. En général, les protecteurs de ressources, ils sont plus sensibles quand c'est eux qui sont en train de manger. Donc ça, vous le prenez en considération. Et au début, il ne faut pas hésiter à vraiment prendre de la distance. Ok? Et là, ce qui va se passer, et c'est ça qui va être important, c'est qu'on va récompenser à chaque fois que le chien qui fait de la protection de ressources arrive à décrocher visuellement du chien témoin. C'est-à-dire que quand il fixe le chien témoin qui est en train de circuler autour de sa gamelle, surtout on ne récompense pas, on ne dit rien. Et si on est suffisamment loin et qu'on fait les choses suffisamment progressivement, on va finir par avoir un détournement parce qu'il y a la gamelle et qu'il a envie de manger. Et c'est à ce moment-là qu'on récompense et qu'on vient rajouter une croquette dans la gamelle. Je ne sais pas si je suis clair, j'essaye vraiment. Entre l'exercice 1 et l'exercice 2, on n'oublie pas de retirer la gamelle, changer d'endroit, c'est très important de changer d'endroit et de détacher les deux chiens et qu'ils puissent à nouveau se promener ensemble 5-10 minutes. Attention, on s'éloigne vraiment de l'endroit parce que sinon vous pouvez être sûr que les deux chiens ils vont retourner au centre voir s'il ne reste pas une gamelle qui traîne et que là ça peut cartonner. Donc on reprend la gamelle, on change d'endroit. On balade les chiens, ils sont copains, et puis ensuite on passe à l'exercice. Donc vous l'aurez compris, l'objectif de cet exercice, je vais redessiner ma gamelle, c'est de réussir petit à petit, donc si j'ai parlé de mon chien protecteur de ressources ici, à venir de plus en plus proche de la gamelle. Attention, un chien qui protège ses ressources, on l'a dit, vous le savez, c'est un chien qui ressent du stress, qui ressent de l'anxiété par rapport au partage de ressources, ok? Ça, si ça doit prendre une semaine, 15 jours, il faut prendre ce temps. Parce que l'objectif, c'est de ne pas stresser le chien. Et si vous voulez aller trop vite, si trop rapidement, on veut que mon chien témoin il soit là pendant que mon chien protecteur il mange, même s'il ne réagit pas, vous pouvez être sûr qu'il ne passe pas un bon moment. Et qu'il se goinfre et qu'il mange vite et qu'il est stressé. Et là, on ne crée pas le bon sentiment. Moi, je veux vraiment que cet exercice-là, il est fait pour que le chien protecteur de ressources, il se sente en confiance et qu'il comprenne que ce chien-là, il ne va pas venir piquer dans sa gamelle pendant qu'il est en train de manger. Ok, on va pouvoir passer au troisième exercice. Troisième exercice, on va avoir la même configuration, sauf que cette fois, on va venir retirer la gamelle et à la place, en fait, on va venir, par exemple, avec le chien témoin, disons, pour commencer cette fois, au centre, et l'humain va balancer plein de petites friandises au sol. Ok? On dit, ok, le chien peut aller manger, et avant qu'il termine tout, donc par exemple, il a mangé celle-ci, 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 et il reste encore tout ça, on va s'éloigner avec le chien témoin, et le chien protecteur qui attendait juste là va pouvoir venir, hop, finir de manger les croquettes qui étaient là. Évidemment, donc le chien témoin, il est parti, hein, dans mon petit schéma, vous avez compris. Et le chien protecteur de ressources, je m'en sors pas, je suis en train de galérer, je sais pas pourquoi je fais ça, j'ai une vie bizarre. Le chien protecteur de ressources peut continuer à manger les petites croquettes qui sont par terre, et puis, vous l'avez compris, il va pouvoir se rééloigner, et cette fois, c'est le chien témoin qui va venir manger les croquettes, etc., etc. L'objectif, c'est quoi? C'est de réduire la distance entre les allers-retours. C'est-à-dire qu'au début, le chien témoin qui est ici, il s'éloigne jusque là, mais après il s'éloignera jusque là, et puis jusque là.
Et peut-être que dans 2 ou 3 séances, et c'est ça l'objectif de cet exercice, vous permettez que je nettoie mon tableau. L'objectif de cet exercice, c'est que au bout de plusieurs séances, si vous avez un chien fort protecteur de ressources, qu'on arrive à avoir donc plein de petites friandises par terre, et le chien réactif qui mange ici, et le chien témoin qui mange ici. Ok, on voit rien. Le chien réactif qui mange ici, et le chien témoin qui mange ici. Évidemment, je crois que je l'ai dit au début, mais je le redis, il y a des longes. Il y a des longes ici, il y a des longes ici. Les humains en bout des longes, on met tout le monde en sécurité, évidemment. Quand vous avez bien bossé ce genre d'exercice, on va pouvoir passer au dernier exercice qui est en fait le plus simple à comprendre, mais il faut surtout pas le faire si vous n'avez pas fait les 3 précédents. C'est-à-dire qu'on va venir mettre le chien témoin ici, le chien protecteur ici, l'humain au centre, et on va venir récompenser déjà le chien témoin et juste après 2 friandises pour le chien protecteur de ressources. Et ensuite, vous inversez. Et si vous arrivez à l'étape où vous pouvez récompenser à genre 2 mètres de distance ou 1,50 m de distance les 2 chiens, vous avez bien progressé. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la même chose avec des jouets, avec des bâtons, avec des espaces. Évidemment, on commence avec des friandises. Pourquoi? Parce que c'est facile, parce que la ressource, elle disparaît une fois qu'elle est mangée. Donc, c'est plus évident. Mais si vous avez compris l'intérêt de ce genre de protocole, vous allez pouvoir l'adapter avec des jouets, avec des exercices. Je me suis amusé à schématiser parce que ça me faisait un peu rire de le faire comme ça et parce que de toute façon, j'avais pas de vidéo sous la main parce que vous comprenez que le chien témoin, en général, c'est Laika et que je l'ai au bout de la laisse, donc c'est compliqué pour moi de filmer à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je me suis amusé à le faire sous forme de schéma, mais il y a un truc qu'il faut vraiment comprendre et ça, avec le schéma, on ne le voit pas. Il faut que vous ajustiez votre protocole par rapport au confort des 2 chiens. Surtout par rapport au confort du chien protecteur de ressources, mais aussi par rapport au confort du chien témoin. Si vous sentez qu'il y a une tension, une frustration, que le chien protecteur de ressources, pendant qu'il mange, pendant qu'il fait l'exercice, il est tendu et que le seul truc qui l'empêche de réagir, c'est votre laisse, c'est qu'on va trop vite, c'est qu'on va trop loin et c'est que c'est contre-productif. Rappelez-vous, cet exercice-là, la protection de ressources, l'objectif, c'est que le chien protecteur, il prenne confiance et qu'il voit qu'il peut partager et que quand il partage, il est récompensé pour ça. Si vous allez trop vite, si vous ne respectez pas ça, j'insiste vraiment, ce qu'on a fait là, ça va être contre-productif. Je me suis donné au maximum pour quand même pouvoir te faire une vidéo sur la protection de ressources alors que j'ai pas un chien qui fait de la protection de ressources sous la main. J'espère que ça t'a fait plaisir et au minimum, j'espère que ça t'a fait rire de me voir galérer avec mon tableau sous le bras. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, à bientôt.